Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais vous parler aujourd'hui d'une manifestation du Saint-Esprit qui est, je vais dire, très normale et même régulière dans certains de nos églises locales et partout ailleurs. C'est le fait de tomber sous la puissance de Dieu. Nous pouvons aussi l'appeler tomber sous l'onction, perdre connaissance, tomber dans un profond sommeil ou repos de l'esprit. C'est un sujet qui nécessite au moins 1 à 2 heures d'enseignement, mais je vais vous expliquer brièvement aujourd'hui ce qui se passe quand une personne tombe sous l'onction. Pour comprendre ce qui se passe quand une personne tombe sous l'onction, il faut d'abord expliquer les divers types de tomber dans la présence de Dieu. Alors, il y a 3 niveaux de tomber en esprit. Vous avez là le premier, là où la personne tombe mais se relève tout de suite. Avec ceci, je peux appuyer le verset 2 Chroniques 5, le verset 13 au verset 14. Alléluia. La Bible nous dit « La maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée ». Nuée qui signifie la gloire de Dieu. Et le verset 14 nous dit « En sorte que les sacrificateurs ne se pouvaient tenir debout pour faire le service à cause de la nuit. Car la gloire de l'Éternel avait rempli la maison de Dieu. » Donc nous voyons ici que quand la présence de Dieu se manifeste, quand il y a une forte onction dans une réunion, d'accord, et que vous le voulez ou pas, il sera difficile de rester debout. Alléluia. Et le deuxième dimension, c'est là où la personne tombe, ressent une force sur elle, mais est toujours consciente de ce qui se passe. D'accord? C'est là où vous tombez, d'accord? Vous ressentez quelque chose sur vous, d'accord? Mais vous êtes toujours conscient, vous avez toujours les yeux ouverts, vous entendez et vous voyez ce qui se passe. Ici, nous pouvons citer Jean 18 au verset 6, l'exemple des soldats qui tombèrent par terre. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Vous pouvez ressentir comme une force sur vous, tout comme Jésus a ressenti une force le quitter. L'onction de guérison est une force. Marc 5, le verset 30 nous dit « Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. » Alléluia. Cette femme atteinte d'une perte de sang avait besoin d'une force pour la guérir. La maladie est une force, mais la puissance de Dieu aussi est une force. Alléluia, alléluia. Et le troisième niveau de tomber, c'est là où vous entrez dans un profond sommeil. Et c'est à partir de là que je vais vous expliquer ce qui se passe quand vous tombez en esprit et surtout dans un profond sommeil. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, pour cela, nous pouvons citer Genèse 2, du verset 21 au verset 23. La Bible nous dit « L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » Alléluia. Cher ami, c'est dans un profond sommeil que Dieu créa la femme au travers d'une côte. Chers amis, quand vous tombez dans un profond sommeil de l'esprit, ce que j'appelle le repos de l'esprit, votre miracle arrive. Alléluia,
Alléluia, alléluia. C'est quand vous tombez en esprit ou dans un profond sommeil qu'un miracle arrivera dans votre vie. Alléluia. Alléluia, alléluia. Adam a donné naissance à une femme dans un profond sommeil. Beaucoup de femmes stériles qui ne pouvaient enfanter sont tombées enceintes en écoutant la parole de Dieu, mais aussi en faisant cette expérience, alléluia, du repos de l'esprit, alléluia, de ce profond sommeil, alléluia. Vous pouvez donner naissance à votre miracle au travers de cette manifestation. Je ne sais pas quel miracle vous attendez, cela peut être un miracle financier au niveau de vos dettes, une situation difficile dans votre couple, tout est possible lorsque la gloire de Dieu se manifeste. Je le répète, quand vous tombez en esprit ou dans un sommeil profond, votre miracle arrive. Alléluia. Deuxième point, deuxième force que je vais dire aujourd'hui, quand vous tombez en esprit, eh bien vous entendez la voix de Dieu. Genèse 15 au verset 13, alléluia. Quand vous tombez sous la puissance ou entrez dans un profond sommeil, Dieu vous parlera, vous entendrez sa voix, alléluia. À ceci, je peux citer Ézéchiel 1 au verset 28. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Il dit, je tombais. Quand vous tombez, je viens de dire, il y a différentes catégories, différents niveaux de tomber. Alléluia. Vous pouvez tomber tout simplement parce que la gloire de Dieu est tellement puissante dans une réunion et vous vous relevez tout de suite. D'accord? La Bible nous dit dans Ézéchiel, à cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Nous vivons dans un monde où les gens sont prêts à tout dépenser pour entendre ce que Dieu a à leur dire. D'autres consultent des astrologues, des voyants et autres divinations sataniques juste pour entendre la voix de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu qu'au travers de cette expérience, nous pouvons connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Alléluia. Alléluia. La force de cette manifestation du Saint-Esprit, de tomber en esprit, eh bien, c'est un signe pour les non-croyants. Vous savez, vous pouvez prêcher pendant des heures et personne ne croit en vous. Mais le moment où vous démontrez la puissance de Dieu par des miracles, les gens commencent à croire en vous et en Dieu. Vous savez, les gens ne tombent pas comme ça. Il doit y avoir quelque chose qui s'est passé pour que les gens tombent. Alléluia. Jean 4, le verset 48 nous dit, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Même Jésus leur dit, s'ils ne voient pas des signes, des miracles et des prodiges, ils ne croiront point. Tout comme Paul, le grand persécuteur des chrétiens. Rappelez-vous, il a fallu que Christ lui apparaisse et lui parle pour qu'il soit transformé. Vous savez, frères et sœurs, il y a des personnes, tant que Dieu ne les jette pas à terre, ils ne changeront et ne croiront jamais. D'ailleurs, même les sacrificateurs et les pharisiens reconnaissent la force que les miracles pouvaient faire. Nous le lisons dans Jean 11, du verset 47 au verset 48. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Regardez ce qu'ils disent. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Ah oui, frères et sœurs. Voyez-vous la force des miracles et des prodiges?
tout un peuple peut se repentir et accepter Jésus dans leur vie. N'oubliez pas, à la Pentecôte, c'est suite à des manifestations du Saint-Esprit qui eut lieu que le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Et ça, vous l'avez dans Acte 2 au verset 41. Bien sûr, quatrième point, quatrième force de tomber en esprit, eh bien, il y a des délivrances qui se font. Rappelez-vous Luc 9 au verset 42 et Marc 9 du verset 20 au verset 27. La Bible nous dit, comme il approchait, le démon le jeta par terre. Alléluia. Alléluia. Et dans Marc chapitre 9, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre. D'ailleurs, nous voyons cela régulièrement dans nos églises, d'accord, dans les réunions de délivrance. Alléluia. Là où les gens tombent en esprit, d'accord. Vous savez, il y a des délivrances qui se font debout, où les gens quittent des personnes. Alléluia. Mais d'autres où le Saint-Esprit doit faire son opération lorsque vous tombez. Alléluia. Cinquième force que j'ai constatée quand vous tombez en esprit, eh bien, vous ressentez une paix immense vous envahir. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, alléluia, seront d'accord avec moi sur ce point. Alléluia. Lorsque vous êtes à terre, ce que j'appelle aussi la bénédiction de la paix, quand vous êtes à terre, c'est comme si vous êtes dans les bras de Dieu, dans le sens où c'est lui qui vous porte. Vous ne ressentez aucune inquiétude du lendemain, aucune peur, angoisse. Dieu sait pourquoi il restaure la paix dans votre cœur. Car la Bible dit, c'est dans le calme et la tranquillité de cœur que sera ta force. Mes frères et sœurs, tant que tu gardes ta paix, tu es fort. Le moment où tu la perds, tu es faible et l'ennemi peut t'attaquer. Cher ami, en entendant aujourd'hui cet enseignement, il se peut que plusieurs fois vous êtes tombé sous la puissance, mais rien n'a changé dans votre vie. Ne baissez pas les bras. Je le redis, ne baissez pas les bras. Il y a des choses que vous ne voyez pas, mais qui ont quitté votre vie, croyez-moi. Alléluia. Il se peut que vous n'aviez que 3-4 jours à vivre, mais Dieu a prolongé le nombre de vos jours lorsque vous êtes tombé en esprit. Même si, lorsque vous vous êtes relevé, la maladie était toujours là. Dieu travaille dans l'invisible. Moi aussi, j'avais des doutes sur le fait de tomber en esprit, quand je voyais les gens se relever et la maladie était toujours là. Alléluia. Mais Dieu m'a fait comprendre que certaines personnes ont besoin de plusieurs dosages. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous vous posez peut-être la même question? Pourquoi est-ce que ce sont les mêmes personnes qui tombent à chaque fois? Eh bien, je pense que les réponses que je peux vous donner ici, c'est que c'est une opération du Saint-Esprit. On ne doit pas critiquer l'opération du Saint-Esprit. Vous savez, ces personnes savent recevoir de Dieu. Ils savent recevoir. Ils savent se connecter à cette atmosphère du ciel et recevoir de Dieu. Et puis, leur situation parfois nécessite plusieurs touchés. Comme je vous l'ai dit, certaines personnes ont besoin de différents types de touchés, de dosage de la part du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Et puis, ils ont soif. Vous savez, quand une personne a soif, ils viendront là où il y a de l'eau. Quand une personne a soif, alléluia, ils viendront là où se manifeste la gloire de Dieu. Ils viendront pour boire, pour recevoir, alléluia, alléluia, alléluia. Et non seulement pour écouter, mais ils viendront pour recevoir, alléluia. Peuple de Dieu, je vous invite à renouveler votre foi dans les manifestations du Saint-Esprit
et surtout dans celui de tomber en esprit. Ne soyez pas comme les Juifs qui ne crurent dans aucune des miracles qu'avait fait Jésus. L'esprit de critique est là et sera toujours là. Alléluia. Il y aura toujours des personnes qui vont critiquer et même accuser les élus de Dieu de démons, tout comme ils l'ont fait avec Jésus. Ils l'ont accusé d'utiliser le pouvoir du diable pour chasser les démons. Eh oui. Alléluia. Nous voyons que dans Jean 12, le verset 37, malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Il se peut que vous êtes comme ça aujourd'hui. Lorsque vous êtes en train d'écouter cet enseignement, alléluia, lorsque vous voyez les serviteurs de Dieu opérer des miracles, vous êtes dans cette situation où vous avez un esprit de critique en vous. Alléluia, l'esprit de critique, c'est un démon. Alléluia. La Bible dit, malgré tant de miracles que Jésus a fait, ils ne crurent en lui. Nombre 14, le verset 11, et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Vous voyez? Alléluia, alléluia. Cher ami, continuez à croire dans les manifestations du Saint-Esprit. Quand Dieu vous touche, croyez-moi, il y a toujours quelque chose de bon qu'il veut vous donner et vous communiquer. N'endurcissez pas votre cœur. Je vous salue dans le nom de Jésus et je vous dis à bientôt.